Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons 3 cartes. Nous avons la carte numéro 16 de l'ego, la numéro 1, la carte de l'action et la carte numéro 4 qui est la carte de la construction. Donc ici ce qu'on vous dit c'est de faire attention de ne pas construire quelque chose basé sur l'ego. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser manipuler par votre ego parce que ça pourrait empêcher votre réussite, cette réussite que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, cette carte vous rappelle qu'il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Il peut y avoir des pensées négatives ici qui peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres également. Il faut vraiment prendre du recul pour pouvoir agir de façon juste et équilibrée. Ici, le but en fait, c'est de prendre quelques instants pour sentir au fond de vous ce que votre âme souhaite que vous exprimiez. C'est-à-dire que l'âme, elle est cachée derrière l'ego, derrière le mental. L'âme, c'est la partie la plus pure de votre être qui veut vous chuchoter combien vous pouvez réussir. Et ce qui est important pour vous, c'est de laisser de côté le négatif, les peurs, la rancœur, etc. Vous voyez ici. Donc à chaque fois que vous vous sentez découragé, que vous vous sentez stressé ou énervé, prenez de temps pour vous et prenez du recul. Voilà, laissez passer et vous pouvez revenir ensuite. On a la carte de l'action également. Donc c'est avant de passer à l'action ici qu'on va avoir besoin de prendre du recul parce que l'action c'est une énergie très puissante. C'est l'énergie de la force et c'est l'énergie également du chef. Voyez. Donc ici on vous dit que d'attendre en fait le moment pour passer à l'action, pour avancer dans vos projets, de vous sentir dans la totale maîtrise de votre vie. C'est-à-dire de réveiller sa puissance intérieure, de libérer son potentiel et d'oser agir. Mais parce que votre âme va vous dicter et parce que votre ego, et pas parce que votre ego va vous dicter. Voyez. Ici, il faut attendre de se sentir traversé par des vibrations positives qui vont vous porter vers votre objectif du point de vue de l'âme. Voyez. Donc ici, vous allez agir avec confiance. Vous saurez que c'est le bon moment pour concrétiser quelque chose ici ou pour avancer dans un domaine qui vous tient à cœur. Donc ici, le 1, ça évoque la volonté, la détermination, la persévérance, le fait que rien ne vous résiste. Et c'est également se donner toutes les chances de réussir si on agit en fonction de son intuition, de son âme. Donc quand on agit de cette façon, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez avoir la vie que vous convoitez. Donc c'est prendre conscience de son potentiel, d'agir pour se réaliser pleinement. Donc ici, il faut vraiment se concentrer sur les battements du cœur, imaginer, sentir, ressentir cette force intérieure qui vous habite et qui vous accompagne à chaque moment de votre vie. Mais ici, voilà, il y a peut-être besoin aujourd'hui, aux alentours d'aujourd'hui, de mettre l'ego de côté, de faire attention, de ne pas agir en tout cas, d'agir avec le cœur et pas sous la peur, vous voyez ici. Parce qu'il y a quelque chose, ce que vous allez faire ici, ce que vous comptez faire, c'est quelque chose que vous allez construire. Donc ça demande du travail. Ça doit se construire aussi sur quelque chose de stable, c'est-à-dire qu'ici c'est la base. Ça doit être construit sur quelque chose qui est dicté par votre âme et pas par votre ego, vous voyez. Donc c'est une période propice en ce moment pour mettre au point un plan d'action qui sera dicté par votre âme, voyez, pour que ce soit quelque chose de durable et de satisfaisant pour vous, surtout pour qu'il y ait du résultat, voyez, qu'il y ait les résultats que vous attendez. Donc ici, même si ça demande du travail, ça demande de la persévérance, mais ensuite vous serez fier de ce que vous aurez accompli
Ça ne concerne pas forcément votre activité professionnelle, hein. Il peut s'agir d'une relation de couple également, qui va demander des efforts, qui va demander de mettre de l'eau dans son vin peut-être, mais qui vaut le coup d'être vécu. Donc ici, il ne faut pas ménager ses efforts parce que les résultats, vous serez récompensé, quoi. Voilà, hein. Donc il faut réfléchir de façon constructive pour atteindre son objectif. Voilà, savoir aussi qu'on est capable d'y arriver, hein, si on s'en donne la peine. Ici, hein, tout est réalisable si on se donne le droit et les moyens de le faire. Donc voilà. Alors, nous allons voir ici. On a la chance et le karma. Alors, nous avons eu 2 cartes là, hein. Alors, on a la chance. Donc déjà, ça, c'est très bien parce que le fait de... si vous agissez, en fait, on a 2 choses, hein. On a l'ego et on a l'âme. Hein, donc le mental et l'âme, on va dire. Donc ici, si vous agissez avec votre âme, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir des coups de pouce qui vont vous être donnés. Il y a une espèce de série noire comme ça qui va passer. Vous voyez, c'est vraiment... vous allez croire que waouh, vous avez trop de chance, quoi, hein, voilà. Mais si vous agissez avec votre ego, ici, il y aura... on peut se rajouter une dette karmique, vous voyez ici. Mais en même temps, vous allez récolter ce que vous avez semé, de bon ou de mauvais. Donc ici, il faut essayer de récolter le bon. Voyez, c'est pour ça qu'on vous dit là, le résultat en fait de votre entreprise, de votre projet, de vos ambitions, que ce soit professionnel, couple, ce que vous voulez, le résultat sera en fonction de la manière dont vous allez construire et pour quelles raisons vous allez passer à l'action, hein. C'est ça aussi, hein. On vous dit qu'il faut peut-être prendre un petit peu de temps ici pour réfléchir, pour être bien sûr de ne pas se laisser avoir. Vous voyez, si on agit par peur, par exemple, bien là, c'est l'ego, hein, qui vous dit non, 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 n'y va pas, etc., etc. Hein. On connaît les petits messages comme ça de l'ego qui peuvent revenir de temps en temps. Mais on vous dit que peut-être vous avez besoin de prendre du temps pour ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et surtout de voir ce que votre âme a à vous dire. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous posez les bonnes actions? Puis on vous dit aussi, de toute façon, ça sert à rien d'être dans l'impatience. Chaque chose en son temps, hein, ici, voilà. Donc surtout, il faut prendre le temps. On vous dit, c'est important de prendre le temps. On a le caducée ici, vous voyez, c'est... Le caducée, c'est la carte de la maladie, on peut dire, ou plutôt de la guérison également, hein. Donc la maladie, bon, c'est pas une maladie physique ici, hein. C'est plutôt de prendre soin de soi, de rester en équilibre, de surveiller. Voilà, il ne faut pas agir si vous êtes dans un certain mal-être, par exemple. Il ne faudra pas agir à ce moment-là. Il faudra attendre d'aller mieux aussi, vous voyez, de prendre soin toujours de votre santé psychique et de votre santé émotionnelle, hein. Ça dépendra aussi de ça. Vous voyez, on a la manipulation ici, hein, donc c'est pas se laisser manipuler par son ego, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut faire attention à ça parce que c'est vite fait, hein. C'est très très vite fait. Vous sentirez beaucoup plus léger, hein, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de joie dans ce que vous allez faire si vous vous laissez aller dans le cheminement de votre âme. Ici, on vous dit attention à la nostalgie ici. Alors il y a peut-être quelque chose qui peut remonter, vous voyez, qui va vous mettre un peu de vague à l'âme. C'est pour ça ici qu'on a cette carte du caducée. Et il faudra peut-être prendre soin de ça, de soi, pardon, de ça, oui aussi, mais de soi, pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière ce mal-être, hein, d'aller vraiment pointer du doigt, aller chercher la cause pour pouvoir l'éradiquer, et là vous aurez accès à votre âme beaucoup plus facilement.
On a la religion ici, hein. Donc la religion, c'est la carte de la spiritualité, hein, voilà. Donc ici, on vous dit d'y croire, tout simplement, hein, puisque l'ego, ça peut être aussi les peurs. Donc vous pouvez avoir peur de vous engager dans un chemin, alors que ce chemin, c'est le vôtre. On vous dit peut-être aussi qu'il y a des croyances ici qui seraient à traiter. Et de faire attention de ne pas avoir des idées, comment dire, rétrogrades, je sais pas si ça se dit, si ça se dit ça, des idées qui vous feraient faire du surplace, qui vous maintiendraient dans la même situation, ou des idées qui vous feraient régresser. Attention à ça, ne jamais choisir la solution de facilité. Sinon, là, on peut régresser, vous voyez. Donc, attention aux croyances également, ici. On a la violence. Donc peut-être qu'il y a un passé ici qu'il faudrait traiter par rapport à ce projet. Si c'est ce passé violent, alors ça peut être de la violence physique, de la violence psychologique, ça peut être des conflits tout simplement aussi, hein, des blessures qui sont en vous. Attention de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité aussi, je dirais là, hein, vous voyez, d'agir violemment, c'est-à-dire, le mot est peut-être un peu fort, hein, mais de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité, pour ne pas non plus poser des actions ou mettre en place cette construction en mode combat, vous voyez, pour pas faire d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les blessures, hein, oui. On a des blessures ici, hein. Je pense qu'il y a des blessures et qui seraient dont on doit se libérer ici. Des blessures du passé, des douleurs, vous voyez, qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez vécu certainement des choses blessantes. En tout cas, on porte ici une blessure du passé, puisqu'on a la nostalgie ici, des blessures du passé qui ne sont pas, dont vous êtes pas encore libéré. Donc vous avez besoin de prendre soin de vous ici, de vous faire aider si c'est nécessaire. Voilà, c'est important pour que vous puissiez prendre la bonne direction de votre vie et la prendre en main de manière juste. Oui, vous voyez, c'est pour avoir une vision de votre vie, de votre futur, de vos projets, si vous voulez, qui soient vraiment des choses qui soient vous. Vous voyez, quand on a des blessures, par exemple, si on a la blessure de la trahison, par exemple, on va se trahir soi-même, hein. La trahison, ça vient pas forcément que de l'extérieur. Donc, par rapport, on va poser un acte sur une croyance qui est erronée, une croyance qui vient d'une blessure, et du coup on va passer à côté de quelque chose, hein. Vous voyez, vous avez été victime, hein, de quelque chose ici, hein. De quelqu'un ou d'une situation qui vous a vraiment... Ici on nous parle de sacrifice, hein. Vous êtes sacrifié dans une situation, vous l'êtes peut-être même encore, c'est possible. Donc on vous dit ici de sortir de cette situation si vous y êtes encore. Ici, cette semaine, hein, on voit qu'on passe dans un nouveau cycle. On était le 9-9, là, lundi. C'était lundi, ouais. On était le 9-9, et le 9-9 dit nouveau cycle. Donc, quand on passe dans un nouveau cycle, qu'on a des nouveaux projets, qu'on a l'intention de faire d'autres choses, etc., ou de lâcher quelque chose, ici pour vous, pour vraiment bien enclencher ce nouveau cycle, on vous dit de vous libérer de ce qui reste à l'intérieur de vous. Alors, ici on vous parle d'ancrage. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois, trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Voilà, on peut être dans l'indécision. Cette indécision, c'est l'ego qui vous met dans l'indécision, parce que lorsque c'est un message de l'âme, on sait. On y va, on sait que l'on doit aller là-bas, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, même s'il y a des défis à relever, vous voyez, on s'en fout, on y va quand même parce qu'on sait qu'on doit aller dans cette direction et qu'on doit prendre cette route, ce chemin. On sait que c'est le chemin de notre âme. Lorsqu'on doute, eh bien, on peut effectivement se disperser parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Ça veut dire que c'est peut-être ni l'une ni l'autre des directions qui sont à prendre. On a encore la carte de l'ego, vous voyez.
Donc ici, on vous dit, personne n'est parfait et toi non plus, relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur et écoute ton cœur avant tout. Donc là, c'est ça. Être centré dans le cœur, la solitude. La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup, plus que tu ne le penses. S'il y a des personnes qui sont seules ici, c'est pour une raison bien précise apparemment, hein, ici on vous dit. Hein. C'est dans la solitude de toute façon que l'on guérit le plus, que l'on comprend le mieux. Ici et maintenant. Donc, si on n'est pas débarrassé de ces blessures du passé, on ne peut pas être dans l'ici et maintenant. Il y a toujours une part de nous qui est dans le passé. Donc, apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc ici, voilà, il peut y avoir trop de stress par rapport à l'avenir parce qu'on se pose beaucoup de questions et on ne sait pas trop, dans quel sens est-ce que l'on doit aller ou est-ce que l'on veut aller. Mais il y a aussi, à mon avis ici, c'est plutôt le passé qui est à régler. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous hante encore, dont il faudrait vous libérer. On a les guides dans ta situation actuelle, tu seras guidé, sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Et on va en prendre une petite dernière. Nous avons développé. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Oui, il y a un développement qui est prévu ici. On voit bien depuis lundi. Hein, il y a une transformation. Il y a un chemin qui est à suivre. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas bien encore ce chemin, c'est parce qu'il y a trop peut-être de lourdeur à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment important de se libérer des croyances, des peurs, des conditionnements, etc. Vous savez, hein, pour pouvoir avoir cette vision très claire du chemin que vous devez emprunter. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, à partir du moment où vous allez vous libérer de tout ce qui vient vous entraver aujourd'hui, et c'est bien, ça vient toujours du passé, hein, eh bien vous aurez de plus en plus ce message de l'âme, vous allez comprendre ce que vous faites ici sur cette terre. Vous voyez, mais c'est très important. On ne peut pas avoir cette vision si on est toujours dans les énergies du passé. C'est pour ça que ce travail est très très important à faire. Voilà. Au dos du jeu ici, on a la fatalité, vous voyez. Donc c'est pas une fatalité, hein, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pensent que de toute façon c'est foutu, que vous n'y arriverez jamais, ce genre de pensée qu'on peut avoir de temps en temps, hein, quand le chemin n'est pas facile, hein, voilà. Eh bien non, c'est pas une fatalité. Hein, il faut garder espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, vous voyez, qui est ici, là. Hein. On a la lumière au bout du tunnel, il faut faire preuve de résilience, il faut accepter les choses. Peut-être qu'il y a des pardons qui sont à poser ici, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas perdre espoir. Hein, voilà. Dans n'importe quelle situation que ce soit une situation professionnelle ou amoureuse. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.